Nous sommes sur un thème ce mois-ci, un thème difficile. Difficile parce que c'est pas quelque chose que l'on apprécie lorsqu'on parle d'épreuves, lorsqu'on parle de situations que l'on peut vivre en tant que croyant, en tant que chrétien. Je suis revenu de Grenoble. J'ai fait Grenoble-Metz avec un ciel tout bleu. J'ai pas vu un nuage, mais je sais que ça ne durera pas. Hier soir, j'ai regardé ma petite fille, c'est un peu drôle de dire ça. Et elle dormait dans le petit lit, elle était comme ça. Mais je sais que ça ne durera pas. Parce qu'à un moment donné, hein, face à l'épreuve, il y a beaucoup de courants évangéliques, chrétiens, qui ont fait croire que les chrétiens, quand tu viens au Seigneur, tout est parfait. Tout est clair. Mais voyez-vous, moi je suis croyant et il m'arrive d'attraper la grippe. On n'est pas épargné de la grippe. Mais ça, on n'y pense même pas, la grippe c'est normal. Mais ça peut aller au-delà de la grippe. La Bible nous montre que notre corps, il y a des corps vigoureux et des corps moins vigoureux. Celui qui est vigoureux, il va vivre peut-être plus longtemps. Alors on parle de guérison, bien sûr. Nous avons perdu une sœur perdue. Quand je dis perdue, c'est pas perdu, mais c'est notre façon de nous exprimer. Notre sœur Louisa, où ça fait 9 ans qu'on suivait Louisa, qui était dans une situation difficile, une maladie. Et nous avons prié avec tout notre cœur. Mais le Seigneur l'a enlevé, le Seigneur l'a pris avec. Et je ne me sens pas du tout coupable de ne pas avoir assez prié. Mais parfois les choix de Dieu sont différents des nôtres. Et je ne veux pas excuser où ça se passe comme cela parce que nous avons manqué quelque chose. Non. Alors il faut faire attention à certains courants évangéliques qui veulent nous faire croire autre chose que la vérité. Quand on lit la parole de Dieu, on voit que tous les hommes de Dieu, tous les croyants ont subi des épreuves, des tribulations. Ils ont vécu des situations difficiles à travers la maladie, à travers les épreuves de leur entourage, les pressions. Sachez que nous vivons dans un monde déchu. Et tout n'est pas parfait. Mais est-ce que l'épreuve est faite pour nous écraser? Est-ce que l'épreuve, parce que c'est là, si vous voulez, le vrai argument, c'est que l'épreuve peut servir à quelque chose. Et elle sert à quelque chose. Et ça a été lu, il me semble, dans Jacques chapitre 1, il me semble que ça a été lu dimanche d'avant. Non, je ne sais plus, ouais. Mais, en tout cas, je vais le relire, peut-être, mais c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut voir ici. Dans Jacques chapitre 1, le verset 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Donc il dit un salut ici. Mes frères, Jacques chapitre 1, verset 1. Voilà. Ciao, salut. Donc il fait une salutation ici, mais ensuite il expose une situation que les croyants vivaient. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, ici, on découvre que l'épreuve produit quelque chose. La foi a besoin d'être testée, j'en ai déjà parlé. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement, et sans reproche, et lui sera donné. C'est bizarre, on a l'impression qu'on passe de quelque chose à quelque chose d'autre là. Mais c'est important d'avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir surmonter, pour pouvoir vivre une épreuve et pour pouvoir la traverser avec intelligence, avec des arguments bibliques, avec une confiance. On développe quelque chose dans l'épreuve. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Donc la foi ici est mise en avant ici. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. Le verset 6 est poussé du côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, donc s'il manque de foi, s'il manque de sagesse, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il est important de bien traverser une épreuve avec foi et sagesse. Il ne suffit pas de se laisser comme ça aller et puis de dire de ne pas avoir la connaissance. Je crois que c'est important de connaître comment, qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de cette épreuve. Qu'est-ce que Dieu veut amener, où Dieu veut peut-être me conduire. Est-ce que Dieu veut travailler ma vie? Est-ce que Dieu veut que je change quelque chose dans ma vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir bien discerner que par l'épreuve, il nous faut connaître, il nous faut savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Et attention de ne pas écouter les voix des uns et les voix des autres. Dieu m'a dit ça, Dieu ceci, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai tellement vu de tellement de choses que Dieu a dit, à la fin, ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est eux qui disent ce que Dieu dit. Vous me suivez? Dieu n'a pas parlé. Et parfois, pour retrouver une espèce d'auteur spirituel, une espèce de grandeur spirituelle, se valoriser, Dieu m'a dit. Et j'en ai tellement entendu que Dieu a tellement dit qu'en fin de compte, que tout ce qui était dit, il n'y a rien qui s'est produit. Mais tout le contraire. Donc, moi ici, je vais être sincère et intègre avec vous. Si Dieu ne me dit rien à votre sujet, je ne vous dirai rien. Mais si Dieu me le dit, il faut vraiment que ça soit sûr que ça vienne de Dieu. Et je ne veux pas l'inventer. Je ne vais pas l'imaginer. Parce qu'on a, nous, un désir de voir nos frères et nos sœurs grandir. On a un désir de les voir en bonne santé. Alors il est clair que nos arguments, nos idées, à nous, il est facile de mettre sur le compte de Dieu mon propre désir, qui est même une bonne chose. Et là, il y a tout un mélange. Et là, on peut rentrer dans des problèmes et dans des situations compliquées et difficiles. Je me souviens, il y a à peu près 25 ans, où elle était tout jeune, mariée. Moi, j'ai un beau-frère et une belle-sœur qui s'étaient approchés du Seigneur. Et la belle-sœur est tombée malade, mais très malade. Elle avait un problème ici dans les intestins, et il y avait comme une boule comme ça. Et alors nous, les grands spirituels, on lui a dit, il ne faut pas aller voir le médecin, on va prier. Et on a prié, mais cette boule a commencé à grossir encore plus, jusqu'à ce qu'une autre belle-sœur, un converti, intervienne et lui dit, écoute, va voir le médecin, va voir ce qui se passe. Et donc elle est allée voir, et le médecin a dit, vous êtes arrivée à temps, madame, parce que si ça va éclater à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que elle a quitté, elle n'est plus venue à l'église. Et je peux comprendre. Vous voyez, on peut utiliser le nom de Dieu sans sagesse, en faire n'importe quoi, parce qu'on veut montrer qu'on a la foi, ou qu'on est des hommes de foi. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Toute ma vie, j'ai pu constater les erreurs, et j'en ai fait également, les erreurs énormes. Bien sûr que Dieu guérit. Alors si vous prenez Dieu guérit toutes les maladies, oui, ok. Mais Dieu n'a pas guéri tous les gens. C'est pas la même chose. J'ai un père, j'ai un papa qui est décédé d'une maladie. Il y a un cancer général. Et c'était un homme de foi, un homme qui priait pour les malades, un homme que les personnes étaient guéries, libérées. Mais voilà, on a un corps qui est fragile.
On a un corps qui est sensible aux intempéries. On n'est pas encore avec ce corps incorruptible. On vit avec une carcasse qui est sensible et qui est fragile. Donc on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire, bah non, moi c'est... Si je te donne un coup, tu vas sentir... Bon, enfin, moi, je ne le ferai pas. Mais si tu prends un coup, tu vas sentir que ça fait mal. Parce que tu es un être humain, ton corps, donc il est fait de chair et il est fragile. Il a été fragilisé à la chute d'Adam et d'Ève. Le péché a fait que notre corps, il est comme ça. Jeudi matin, j'étais à Grenoble, là, une grande église, et jeudi matin, il y avait l'enterrement d'une épouse d'un pasteur adjoint de 52 ans. Alors, ah oui, on peut dire, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça? Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et souvent, les personnes se rendent malades. Souvent, les personnes, ils abandonnent même Dieu, mais ils disent, mais si Dieu c'est ça, moi, j'en veux pas. Donc, si on n'a pas une compréhension de ce que Dieu est et de ce qu'il veut, l'intérêt de Dieu, c'est que tout soit pour sa gloire. L'intérêt de Dieu, c'est que tout soit pour lui. Et nous lui appartenons. Quand on donne notre vie au Seigneur, on ne s'appartient plus. On appartient au Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Non? Alors de quoi me plaindrais-je? Comme je disais, c'est un sujet très désagréable pour beaucoup dans le corps de Christ. On préférerait parler sur la guérison, et là, ça me valoriserait même. Hein? On dira, ouais, super, le pasteur, il a parlé de la guérison, on croit que... Mais c'est pas la prédication de ce matin. Il y aura probablement une prédication sur la guérison où Dieu guérit pleinement. Mais ce matin, on est face à l'épreuve. Et encore d'autres jours. Hein? Vous êtes contents? Hein? Voilà, c'est comme ça. Hein? Et beaucoup n'acceptent pas celle-là parce qu'on leur a monté la tête. On les a manipulés. Alors, si tu es malade, ça vient ceci, ça vient cela. Ça peut venir de différentes sources, je ne dis pas le contraire. Il y a des esprits méchants qui œuvrent, je ne dis pas le contraire, je ne suis pas du tout dans cette phase-là, d'écarter tout cela. Mais que cela nous plaise ou non, on doit faire face à un certain nombre d'épreuves et de tribulations à travers la vie. Vous savez, on vit, ce monde, il a été maudit. La terre est maudite. À la chute donc de ce qui est arrivé dans l'histoire d'Adam et Ève, il faut comprendre qu'on est encore dans cette terre-là. Il faut bien se dire cela. Et comme je l'ai pu le voir et le constater dans toutes ces années d'église, j'ai vu que beaucoup de chrétiens ont perdu une partie ou la totalité de leur foi dans le Seigneur à la suite de quelques épreuves, parce qu'ils n'ont pas compris. On ne leur a peut-être pas expliqué. Ou on leur a fait croire le contraire. On leur a fait croire que tu es bien au Seigneur, tout sera réglé. Tout sera OK. Mais dans ce cas-là, tout le monde viendrait à Jésus. Hein. On n'aurait pas besoin de faire des grandes prédications. Hein. On n'aurait même pas besoin de prier. On prierait une fois, c'est bon, le gars il vient, tu verras, Dieu va te donner du boulot, tu vas être en bonne santé toute ta vie, tu auras une belle femme, des enfants, une belle maison, hein? Tu seras toujours en bonne santé. Mais c'est pas ça. Hein, je dis toujours, quelqu'un qui vit au Seigneur, je dis fais attention, je dis tu auras encore plus de problèmes qu'avant. Mais ce sera des bons problèmes. Ça sera des épreuves où tu pourras grandir. Voilà, merci. C'est la grand-mère qui a répondu. Tu pourras construire. Hein? Et c'est un grand-père qui vous parle. Ah, il faut bien que j'équilibre les choses, sinon après. Comprenez? Il y a des raisons ici, et c'est souvent le manque de connaissance. C'est important de connaître les choses, parce que il y a toujours des phénomènes qui se baladent dans ce monde évangélique, qui vous font croire tout le contraire, et ils vous lancent des bombes, et après ils vous laissent avec ça, et après je suis pas guéri, je suis encore là, alors il y a tout un sentiment de culpabilité qui vient là.
Et vous en souffrez non seulement physiquement, mais même psychologiquement. Et vous vous sentez coupable vous ne savez même pas de quoi. Et vous allez essayer de tout faire, de dire, oh Seigneur, pourtant je suis ton enfant, pourtant ceci, pourtant cela, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être péché, je ne sais pas. En fait, on cherche quelque chose qu'on n'a même pas, qu'on ne sait même pas où aller. Parce qu'on a été manipulé. Et là, moi là-dessus, je suis intransigeant contre certaines sources de courants évangéliques qui font croire des choses qui ne sont pas. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je crois pleinement à la guérison, à la délivrance, à la puissance de Dieu, parce que je l'ai vu dès mon enfance. J'ai vu ce que Dieu a fait, mais j'ai vu aussi ce que nous on voulait que Dieu fasse et que Dieu n'a pas fait. Oui, ben c'est comme ça. Certains ont été, d'ailleurs souvent on s'y attend, et je me souviens d'un témoignage de Samuel Peter Schmidt qui disait qu'il a prié pour un enfant, il était malade, et il a prié pour un grand-père qui avait 78 ans, ou je ne sais pas quel âge, le grand-père a guéri et l'enfant il était malade. Pourquoi le grand-père il a guéri, et puis l'enfant, il est parti. C'est dur ça, on ne comprend pas tout. Mais nous devons rester attachés au Seigneur. C'est ça. Quand on a donné notre vie au Seigneur, ce n'est ni la mort, ni la vie, ni les maladies, ni la bonne santé, ni le confort, ni l'inconfort. Tout cela, en fait, fait que quand on a donné notre vie au Seigneur, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais oui. Hein? Bon, j'espère que vous allez rester amis avec moi quand même. Pour le pire. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas une compréhension de cela, voyez-vous. Pourtant, ce sont des croyants authentiques, des gens qui sont nés de nouveau, qui sont au service du Seigneur. Et on peut dire, mais Dieu qui est tellement aimant, parce que regardez, quand on regarde la nature de Dieu, il est aimant. Il est tout aimant, il n'y a pas plus aimant que Dieu lui-même. Il est un Dieu d'amour. Mais nous, l'amour, on le mélange tout. L'amour de Dieu, c'est de vouloir à ce que je puisse être toujours épanoui, toujours que... Comment vous définir ça? On a une interprétation de l'amour de Dieu où il faut que ça me convienne pleinement. Il faut que ça aille dans mon sens. Si Dieu m'aime, il va devoir donc faire ce qui me plaît. Hein? Vous comprenez ici? Celui qui est miséricordieux. Mais pourquoi donc Dieu permet-il à ce que les enfants de Dieu soient frappés par des tribulations, par des choses de la vie? Comment un Dieu qui est aimant permet-il à vous, à moi, d'être frappés sévèrement parfois même tragiquement? Ah oui. C'est dur de dire ça, mais il faut bien que je vous le dise. C'est comme cela. Comment Dieu peut permettre à certains de ses propres enfants, surtout à ceux qui sont fidèles, ceux qui le servent, ceux qui le suivent, ceux qui sont frappés par quelque chose de parfois qui va même les conduire littéralement dans la fosse, si bas. Dieu est fier de Job. On a dit Job, c'est un gars génial. Job est juste. Dieu a des arguments pour Job, il dit ça c'est un gars, il est riche, il donne, il fournit, c'est un homme intègre et droit. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être éprouvé puisqu'il est au niveau là? On n'a pas besoin d'être éprouvé. Vous voyez qu'on n'est pas éprouvé parce qu'on a manqué quelque chose. Mais Job c'est quelqu'un qui est reconnu de Dieu comme étant un homme intègre. Et Satan il se balade et Dieu est fier de Job, il dit t'as vu mon serviteur Job? Ah, t'as pas ça, toi? T'as vu? Ouais, mais Satan, il commence. Oui, mais enlève-lui, tu verras. Et ceci, cela, on connaît l'histoire. Et il a passé par des moments terribles. Alors c'est sûr, il a commencé à chercher, il a commencé parce qu'on est humain, quelque part, il dit, mais pourquoi? Pourtant, j'ai fait tout le bien, j'ai aimé le Seigneur, j'ai confessé mes péchés, j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du tort, j'ai exposé ma vie devant Dieu, je n'ai rien à quelque part, le Saint-Esprit ne me condamne pas, mon cœur ne me condamne pas, et pourtant, Dieu va commencer à faire
une destruction voulue de Dieu, Satan il va commencer à faire un ravage dans la famille. On n'aime pas ça, hein? Moi, j'ai pas envie que ça m'arrive à moi, et ce qui est arrivé à Job, hein? À personne d'ailleurs. C'est pas encourageant tout ça. Et pourtant, vous savez, on a un esprit limité. Nous, on a ici, on est dans un segment de la vie ici, et on veut que dans cette vie-là, dans ces 60, 80, 90, 100 ans, ou 120 ans, ou 150 ans, si vous voulez vivre 150 ans, on veut que dans ces 150 ans-là, mais on ne sait pas ce que c'est que l'éternité. Hein. Je crois qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que l'éternité. D'ailleurs, on n'y pense même pas. Mais c'est là, jour après jour, et c'est vrai. Le pain quotidien, c'est vrai. On est là, on est au jour le jour, c'est juste. Mais on ne pense pas à une éternité qui va nous être donnée, proposée. Comment peut-il permettre des coups de flèche mortels? C'est parfois venir gâcher même notre vie. C'est dur. Un de vos proches ou vous-même diagnostiqué avec une maladie grave. Un mariage qui dissout. Votre conjoint qui a décidé d'aller ailleurs. Les enfants qui quittent le foyer. Vous venez de perdre votre emploi. Plus rien. Mon entreprise où vous allez travailler, voilà, vous avez consacré toute votre vie professionnelle et tout d'un coup, pouf, perte d'emploi. Vous allez perdre un membre de votre famille. Vous avez été vous-même victime de vol ou d'agression. Vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle, le père est violent, frappé, abusé. Ça existe, ça. Vous pourrez continuer. Personne sur cette terre n'est parfaitement sûr d'être à l'abri de tous les différents types de tempêtes qui peuvent venir troubler leur chemin de leur vie. Personne. Vous pouvez être hyper sanctifié. Vous devrez affronter les tempêtes. Pour ça, c'est normal de se demander comment Dieu peut-il permettre à certains de passer par ces difficultés, et surtout à ses propres enfants. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. Plusieurs raisons par lesquelles Dieu lui-même permet certaines mesures de venir entraver notre chemin dans cette vie. L'adversité que l'adversaire peut entraver le chemin dans cette vie. Et quand on comprend, on peut trouver un véritable équilibre. Mais vous savez, dans l'épreuve, on peut aussi tomber dans on peut aggraver la situation en fonction de notre comportement et de notre réponse à l'épreuve. Si, par exemple, je vais vous donner un exemple, vous êtes en voiture, et tout d'un coup, quelqu'un vous fait queue de poisson, et puis ça vous met en colère, parce que vous avez la famille, vous avez les enfants, vous dites, attends, il aurait pu très bien causer un accident grave. Alors vous avez deux types de réactions. Soit vous tendez la joue, l'autre joue, et puis vous dites, bon, Seigneur, pardonne-le. Et puis bon, voilà, ça. Même si vous pouvez demander à la personne une explication, ceci, cela, mais vous y allez avec vraiment tendresse et sagesse. Donc, ça s'arrête là. On peut dire que il y a une tentation qui a été là,